Quel mot avez-vous retenu de la cérémonie d'ouverture du festival Cinémed ? Une grande cérémonie d'ouverture et j'ai retenu le mot transmission. Transmission. Et oui, la transmission et la famille Comencini, c'est eux qui étaient à l'honneur de la cérémonie d'ouverture du festival Cinémed. À travers Prima la Vita, Francesca Comencini raconte sa relation avec son père. Nous avons rencontré ce matin la réalisatrice italienne. On reviendra aussi dans ce journal sur les principales œuvres de Luigi Comencini et on vous proposera aussi notre coup de cœur du jour. Et maintenant, Francesca, la phrase magique, s'il vous plaît. Alors, quelle responsabilité. En plus, oui, je vais essayer de le dire bien. Je déclare ouverte la 46e édition de Cinémed. Un tonnerre d'applaudissements pour Francesca Comencini. La cinéaste italienne présentait pour la première fois en France son nouveau film Prima la Vita, véritable déclaration d'amour au cinéma, et à son père, le réalisateur Luigi Comencini. Qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio? Tu che mi diresti? Francesca a 11 ans lorsqu'elle suit son père sur le tournage des aventures de Pinocchio. Le film est bâti sur les souvenirs de la cinéaste, y compris pendant une période de sa vie où son père l'a sauvée de ses tourments et dépendances. Face au public, elle prône l'importance de la transmission. Sans faire ce travail dans l'idée de la transmission, c'est vraiment votre présence, la présence de tous et toutes, et votre présence me touche énormément. Un film rempli de poésie et riche d'amour entre un père et sa fille. Prima la Vita sortira dans les salles françaises le 12 février 2025. Un bel casino, papà. J'ai essayé de faire une parabole, une fable, avec de la fantaisie, avec des choses rêvées, des choses très dramatiques, très impitoyables envers tout ce qui s'est passé, sans concession, mais avec cette idée de la parabole d'un père et d'une fille. C'est un film sur la mémoire. Par exemple, ce n'est pas réel que nous vivions dans une maison vide, lui et moi. Nous vivions dans une maison normale et avec une famille très nombreuse. Donc ce film a été présenté début septembre donc à la dernière Mostra de Venise. Quels ont été les retours en général ? J'ai l'impression que le film a touché des cordes profondes et j'ai des retours très, très forts, très nombreux et très intenses. Et pour moi, ça c'est très important parce que ça veut dire que le film est universel, qu'un film si personnel a réussi à être suffisamment universel. Grazie mille Francesca. Prego. Buon festival. Grazie. C'est un film qui m'a beaucoup touchée. C'est un beau témoignage de l'amour que peut avoir un père pour sa fille et de la fille pour son père. Ça nous a tous touchés, je pense, hein, quel que soit l'âge. Peut-être moi j'ai à peu près l'âge de Francesca, donc je pense que je m'y reconnais. J'ai trouvé que c'était extrêmement personnel mais aussi universel parce que j'ai l'impression que tout le monde peut être touché par ces choses-là et j'ai beaucoup aimé. Il babbo Geppetto, falegname, povero, ne ha fatto di legno. Fuori! Les aventures de Pinocchio est le succès le plus populaire de Luigi Comencini. De l'enfance avec l'incompris. Tu le somigli. A chi? Alla mamma? Sì, gli occhi e la bocca. E quando ridi uguale a lei. Antonia! À l'amour avec la comédie romantique peint Amour et Fantaisie, sans oublier les scènes incontournables de la comédie italienne. Chi è? C'è il maresciallo? Che c'è? Maresciallo, che c'è? Ma dove siete? Ma che c'è? Scénariste, réalisateur, Comencini racontait avant tout la société italienne de l'après-guerre. Suo figlio vuole sposare. Antéor, c'est un voyage, une immersion dans ce petit village de la Côte d'Azur avec cette jeune femme. On ne connaît pas son histoire, mais rapidement, son passé reprend le contrôle de sa vie. Les clapotis de l'eau, le vent ou encore le cri des mouettes, tout est réuni pour nous projeter sur la côte méditerranéenne.
Un décor loin d'être étranger au réalisateur Patrice Joseph Blanc, basé à Arles, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce court-métrage, présenté dans la catégorie Regard d'Occitanie, est à découvrir demain à 11h au cinéma Utopia et samedi prochain à 12h au Centre Rabelais. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et demain on reviendra sur le film L'affaire Nevenka.